Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre lecture pour le mois de décembre 2020. Alors j'ai interrogé, donc l'intention mise quand j'ai mélangé les cartes, c'est quelles sont vos énergies générales. Donc ça peut concerner un pan de votre vie ou plusieurs. Donc le sentimental, le professionnel, le relationnel de façon plus générale, l'amical, le familial, etc. Alors pour faire ce tirage, j'ai utilisé le tarot Illuminati, qui est publié chez Los Scarabeo. C'est un tarot qu'on peut trouver, qui a été réédité. Et en fait, si on regarde les cartes, on voit un bord noir ici. Et sur les nouvelles cartes, sur le nouveau tirage, la nouvelle édition, eh bien, on ne voit plus ce bord noir. Du coup, les images sont un petit peu plus grandes. Ensuite, je complète avec le Béline. Donc, c'est un tarot Rider-Waite, il est anglais. Moi, je fais une interprétation plutôt de tarot de Marseille. Ensuite, mais qui sont quand même vraiment très proches. Le Béline pour compléter. Et on aura une carte de l'oracle des licornes. Alors, pour ce mois de décembre, bah, écoutez, les énergies sont... vos énergies générales sont quand même assez sympathiques. Vous aurez beaucoup de points de force, en fait, pour surmonter toutes les situations que vous pourrez rencontrer sur ce mois de décembre. Alors on y va. Donc on commence ici, vous avez le 2 de coupe. Donc on voit ici cette carte, on voit deux personnes. Donc cette carte, elle nous parle d'union. Donc d'union, alors ici on n'a pas précisé le domaine, donc ça peut être le domaine sentimental. Donc c'est une carte qui peut parler de votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut parler aussi d'un partenariat au niveau professionnel, d'une relation amicale. Voilà, de façon générale, on peut l'étendre à quelque chose d'amical, de relationnel, pardon. Mais on est vraiment avec le sens de qu'il y a une union, quelqu'un qui est quand même proche de vous. On nous parle aussi d'équilibre émotionnel avec cette carte. Donc sur ce mois de décembre, il y a au niveau émotionnel, vous serez assez stable, vous saurez vraiment gérer vos émotions. Et on nous dit que par rapport à ce partenariat ici, il y a une élévation, une prise de hauteur. Voilà, vous allez avoir cette capacité. Donc c'est une carte solaire les cartes solaires sont globalement des cartes positives, chaleureuses, brillantes, qui inaugure une issue favorable. Donc on voit que par rapport à ce partenariat ici, vous avez une prise de hauteur, une capacité à prendre de la hauteur et d'avoir un point de vue d'ensemble sur la situation. Donc on va avancer pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être. Vous avez donc là la seule arcane majeure qui est sortie, enfin la seule, voilà, il y a une arcane majeure qui est sortie dans votre jeu, c'est l'impératrice. C'est une énergie qui est magnifique. Je vais approcher la carte pour que vous puissiez voir tous les détails. Alors que vous soyez homme ou femme, cette énergie va vous accompagner. Vous avez deux énergies féminines fortes, l'impératrice et une reine, la reine de bâton. Donc, vous avez vraiment des atouts pour avancer sur ce mois de décembre. Donc, l'impératrice nous parle de tout ce qui concerne le féminin, la figure féminine, de la douceur. On nous parle aussi avec l'impératrice de créativité. On la voit parfois, on la voit enceinte hein, sur certains tarots. Donc de créativité, de gestation de projet, un projet qui est en cours de gestation, qui est en train d'évoluer. On nous parle avec cette carte, donc on nous parle de douceur, de féminité. Donc c'est ce côté-là qui va être en avant, même si vous êtes un homme sur ce mois de décembre. Et on nous dit aussi que l'impératrice incarne une reine, de quelqu'un qui gouverne son royaume. Donc une capacité quand même à être bien, au niveau relationnel, des relations qui sont agréables, qui sont fluides et dans laquelle il y a un certain charisme aussi, hein, on peut dire, avec cette impératrice. Donc vous avez cette énergie-là par rapport à cette situation de partenariat, où vous avez pris la hauteur et en plus on vous dit là qu'il y a beaucoup de stabilité de votre part. Cette carte de l'appui, c'est de la stabilité, de l'équilibre, une carte qui représente tout à fait l'impératrice. On peut dire aussi qu'il peut y avoir l'appui, l'aide de quelqu'un sur ce mois de décembre. Donc voilà, ça peut être aussi ça, mais moi ce que je ressens ici, c'est que, et on voit cet aigle est couronné, hein, et c'est parfois le symbole de certains empereurs,
que vous avez vraiment du charisme, une capacité à communiquer avec les autres tout en douceur, vraiment avec de cette fluidité-là. Et donc voilà, tout l'archétype de ce que dégage le féminin. Vous avez encore une carte avec un personnage féminin. Ici, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle va apporter en plus? Eh bien, elle va apporter... Donc, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'elle a le charisme de l'impératrice, etc., elle nous parle de maturité, ce qu'elle a l'impératrice également. Peut-être un peu plus de passion que l'impératrice. L'impératrice, il faut qu'elle quand même se contrôle. Elle a, bon, les rois, les reines ont un, comment dire, un rôle à tenir, donc ils peuvent pas être 100% eux. Là, ici, avec cette reine, en tout cas au niveau des moments de représentation, ici avec cette reine de bâton, il y a aussi donc de la passion, du charme, qui va influer sur les personnes que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. Et sur les situations aussi, hein, ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être dans les situations que vous allez rencontrer. Vous aurez ce charme, cette positivité, vraiment une façon où les personnes qui sont autour de vous vont vous voir assez solaire en fait. Et on a aussi donc la passion, donc c'est aussi donc plus de passion que cette impératrice. En dessous, on a l'intelligence, donc vous avez l'intelligence sur tous les niveaux. L'intelligence du cœur, l'intelligence de l'intellect, l'intelligence sociale, l'intelligence... Voilà, l'intelligence représente vraiment toutes les formes d'intelligence, l'intelligence artistique. Donc, vous voyez les points forts sur ce mois de décembre, c'est vraiment très très beau. Et c'est pas fini, vous allez voir, vous allez encore avoir de belles énergies. Qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, toutes ces énergies-là vont vous aider parce que visiblement, vous allez être face à un dilemme. Alors, est-ce que c'est par rapport à une union, donc partenariat de façon générale, hein, ça peut, c'est ce que ces deux cartes peuvent nous dire. Mais là, vous êtes face à un dilemme et il va falloir aller dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui est stérile, où plus rien ne pousse, on ne s'épanouit plus. Voilà. Donc ici, on nous dit vraisemblablement qu'il y aura sans doute un choix à faire aussi face à ce dilemme. Alors, cette carte invite aussi nous indique qu'on ne sera pas trop dans l'action sur ce mois de décembre. Donc, ici, il y a ce dilemme et du coup, une pause à prendre. Hein, c'est aussi ce que peut dire la stérilité. Mais en tous les cas, voilà, pas d'action. En tout cas, avec cette carte saturnienne, pas d'action sur ce mois de décembre. Un choix à faire, mais vous aurez vraiment les éléments pour faire ce choix. Peut-être sur le mois de janvier ou sur la fin du mois de décembre. Alors, vous avez aussi cette énergie du cavalier de denier. Alors lui, ce cavalier de denier, il a confiance en lui. Donc vous voyez, entre l'impératrice, cette reine de bâton et le cavalier de denier, il y a une confiance en vous, dont je parlais tout à l'heure, un aspect aussi solaire. Si vous avez un objectif, là ici, par rapport à ce dilemme, eh ben, vous allez réussir à vous fixer des objectifs et puis à vous organiser, à planifier les choses pour l'atteindre et de façon assez calme. On ne ressent pas de l'impatience. Vous êtes tellement solaire, tellement équilibré, il n'y a pas d'impatience. En plus, là, on parle d'équilibre émotionnel. Il n'y a pas d'impatience pour faire les choses. Vous allez faire les choix, vous allez faire les choses qui sont bonnes pour vous, pour avancer dans votre sens. Vous avez cette stabilité, cette intelligence pour faire les choix qui seront bons pour vous. Alors ici, avec la carte des présents, il est possible qu'il y ait des opportunités en fait qui se présentent à vous sur ce mois de décembre. Donc on vous invite à les saisir. Visiblement avec ce prince, donc dans ce jeu c'est prince, mais donc le cavalier de denier, vous allez réussir à saisir ces opportunités. Hein. On voit que c'est des opportunités qui viennent, c'est le monde spirituel qui envoie des cadeaux, ou en tout cas au moins un. Et par contre, on vous invite quand même, vous voyez qu'ils sont en train de tomber, donc il faut les attraper. Donc on va vous inviter à saisir cette opportunité, une opportunité qui est positive pour vous avec cette carte solaire.
Et donc en fin de tirage, on a ce 7 de bâton qui nous invite au fait de se protéger ou de se défendre. Moi, j'ai plutôt la sensation de se protéger par rapport à quelque chose que vous pourriez découvrir. Alors, pas d'inquiétude, hein, vu tout ce qu'on a précédemment, vous allez réussir à gérer cette carte. Ici, on nous parle de découverte, c'est une carte lunaire, donc c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Donc, on découvre quelque chose. Donc, en découvrant, on acquiert aussi de la sagesse, hein, puisqu'on a le hibou sur cette carte. Quelque chose qui est lié au passé, où on apprend quelque chose qui était peut-être caché aussi avec cette carte lunaire. Ce qu'on apprend, visiblement, alors on s'y attend pas déjà, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et vous ne vous attendiez pas, et du coup, on va vous inviter quand même à vous protéger. Alors, vous aurez la gestion émotionnelle pour ça, hein, vous avez quand même beaucoup de stabilité qui vont vous permettre. Donc, voilà, c'est juste une précision, sans doute, par rapport à ce dilemme ici. Vous apprenez quelque chose, il va falloir vous protéger et sans doute prendre une décision, ou en tout cas, vous allez être face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, à gauche, je ne sais pas trop. Bon, visiblement, il y a quand même un chemin qui va se dessiner plus facilement avec la carte des présents, cette opportunité qui s'offre à vous. Voilà, donc l'oracle des licornes. Que nous dit l'oracle des licornes? Écoutez, il nous parle d'intuition. Et donc la carte nous dit, je vais la lire. Elle nous dit, écoute je fais c'est en anglais, donc je traduis, c'est pour ça que ça peut être un peu haché parfois. Elle est magnifique cette carte, je vous la remontre parce que si on prend le temps de la regarder, on a cette femme là ici qui dégage toute la féminité dont on a parlé tout à l'heure, hein. Je trouve qu'avec cette carte, vous avez encore cet élément féminin. D'ailleurs, l'intuition, c'est souvent lié à ce qui est plutôt féminin, avec ici un cœur, un peu comme un pendule ici qui brille. Donc voilà, on voit ici avec cette carte de l'intuition qu'on est toujours, on pourrait la mettre là, je la mettrai là après, avec ces personnages féminins ici qui sont solaires, hein, qui dégagent une confiance et une maturité vraiment superbe. Alors l'intuition, le message supplémentaire qu'on vous donne avec cette carte, c'est d'écouter les chuchotements de ton cœur. Voilà. C'est-à-dire suivre son intuition, suivre son âme. Peut-être dans le dilemme ici, là, par rapport à quelque chose qui ne convient plus, et qui est stérile, on vous dit faites confiance à votre intuition. On vous dit aussi peut-être d'utiliser des outils de divination pour vous aider à décider. Donc c'est pour ça qu'il y a un pendule. Donc si vous avez un pendule, si vous tirez les cartes, si vous connaissez quelqu'un qui tire les cartes, vous pouvez aussi demander une guidance pour vous aider. Là, visiblement, c'est plutôt d'utiliser des outils soi-même. Donc, si vous avez vous-même des outils, vous pouvez le faire. Et on vous demande enfin de faire confiance à votre intuition, quoi qu'il se passe. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, même s'il y a des personnes qui vous disent « Non, mais écoute, tu as raison, il faut rester raisonnable, etc. » Là, on vous demande vraiment de suivre ce que va vous guider votre âme. Voilà, c'est vraiment le message là de ce mois de décembre. Je trouve que cette carte vient bien compléter tout ce qui a été dit. Voilà, mais écoutez, j'ai fini pour cette interprétation. Si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. C'est une façon de votre part de montrer aussi votre intérêt par rapport au travail que je vous propose, à mes interprétations. Voilà, donc on se retrouvera pour la pleine lune qui arrive à la fin du mois, la toute fin du mois. D'ici là, je vous souhaite un beau mois de décembre. Vous avez de belles énergies qui vous accompagnent. Et puis, je vous dis à bientôt.